voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon roi. Tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux. Pour moi, me voici pour nous. Alléluia. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux. Pour me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux. Pour me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux. Pour moi, majesté, m'a prise telle que je suis. J'étais sans valeur, mais pour toi, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons-le, majesté, majesté, oh majesté, majesté. Grâce m'a prise telle que je suis. J'étais sans valeur, mais pour toi, perle, mais perle, oh, majesté, majesté. Chantons ensemble, majesté, majesté. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, majesté?
Bonsoir, vous êtes nombreux, j'imagine, à nous suivre ce soir en direct. Nous voulons bénir l'initiative de pouvoir fortifier votre foi. Nous sommes très encouragés, très encouragés par votre présence sur les différents réseaux sociaux et particulièrement sur notre direct. Beaucoup sont ceux qui nous encouragent par des commentaires. Nous voulons vous inviter à partager ce message. Nous avons commencé une série d'enseignements sur l'activation de l'alliance. Activer l'alliance. Mercredi dernier, nous avons abordé la première partie de cet enseignement, comment activer l'alliance. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un deuxième sous-thème, les symboles de l'alliance. Les symboles de l'alliance. Chaque alliance a son symbole. Chaque alliance a son symbole. Les symboles de l'alliance. Nous découvrons le texte de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 que je vous invite à lire avec moi. Dans ce texte, Paul dit aux Corinthiens, voici ce qui m'a été enseigné. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il a reçu ça du Seigneur. Vous comprenez que Paul, c'était quelqu'un de la révélation. Donc, le Seigneur lui-même lui a dit, il dit, j'ai reçu ça du Seigneur et c'est ce qu'il s'est mis donc à enseigner. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Le verset 24. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc vous comprenez que ici quand Paul enseigne, il dit qu'il a reçu du Seigneur. Et c'est très important. Il dit que la nuit où le Seigneur fut livré. Donc cette nuit-là, il prit du pain. Il dit à ses disciples, ceci est mon corps. Donc le corps, le pain dont il présentait aux disciples, c'était bien un pain. Fait peut-être à la boulangerie dans l'autre cadre. Mais il dit, ceci est mon corps. Ça ne veut pas dire qu'au moment où Jésus était en train de leur parler, il n'avait plus son corps physique. Ça veut simplement dire, quand Jésus était en train de leur parler, eh bien, ce qu'il faut donc noter, c'est que symboliquement, chaque fois que les disciples devraient se retrouver, même après Jésus, eh bien, ce pain-là représentait de la façon symbolique le corps. Donc, il parle de deux choses envers lesquelles nous pouvons nous rendre coupables. La première chose, le corps. La deuxième chose, la coupe. Et il a dit que cette coupe est la coupe de l'alliance. Il dit, c'est l'alliance en mon sang. En d'autres termes, c'est que Jésus veut dire aux disciples que je ferai alliance à partir de mon sang. Donc, ça va être une alliance de sang. La première observation, c'est qu'il dit, attention, celui qui boira et qui mangera sans discerner le corps se rend coupable envers le corps et envers la coupe. Écoutez-moi très bien. Il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. La chose que vous devrez savoir, Paul n'a jamais dit que pour manger et boire la coupe, vous devrez être digne. Non, ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Il dit, mais ceux qui le feront indignement, ça veut dire qui n'auront aucun discernement, aucune compréhension des symboles. Parce que la chose que vous ne comprenez pas, si on vous dit c'est un pain, eh bien pour vous c'est un pain, vous pouvez jouer avec, faites n'importe quoi. Vous n'êtes pas ici
entrer dans le caractère sacré de la chose. En ce moment-là, vous n'avez pas jugé avant de venir. Donc le fait qu'on dise celui qui mangera et boira indignement ne dit pas que il faut être digne. Donc vous devrez vous sentir qualifié avant de venir à la table du Seigneur. Non, la table du Seigneur est d'abord une, on va dire quoi? C'est un ordre du Seigneur. C'est une bénédiction que d'être à la table du Seigneur. Jésus n'appelle pas des gens qui se sentent dignes à sa table. Non. C'est qu'il dit, le fait d'être digne, de se rendre digne, est d'abord dans la compréhension du sens des actes que nous posons. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux me faire baptiser, et qui ne comprend pas c'est quoi le baptême. Ça va être comme un bain. Il va être trempé dans l'eau, ça ne se passe dans rien. Mais celui qui sait c'est quoi le baptême, pèse l'acte qu'il va donc poser, et il engage sa foi. Donc celui qui vient à la table du Seigneur doit le faire de façon digne. Ça veut dire de façon respectueuse, de façon à démontrer qu'il comprend. Pourquoi? Parce que s'il le fait sans respect, sans un esprit de, comment est-ce qu'on appelle, d'adoration, de respectabilité, passez-moi l'expression, il viendra de façon indigne et il ne comprend pas que le corps, le pain et le sang ont été présentés au Seigneur et symboliquement représentent le corps et le sang de Jésus. Alors, ça c'est la première observation. La deuxième observation, quand il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. En d'autres termes, si vous considérez que ça, ce n'est que le pain, ceci n'est qu'une coupe, vous n'êtes pas en train de comprendre que par le principe de la consécration, ça devient des symboles qui représentent exactement, quand je dis représente exactement le corps du Seigneur et le sang du Seigneur par voie de consécration. Maintenant, je suis sûr et certain, en tant que théologien, vous allez me poser la question, est-ce que vous avez une théologie catholique ou encore une théologie, comment dirais-je, protestante, c'est-à-dire qu'avec Luther et Calvin? J'explique. Chez les catholiques, quand ils disent qu'ils ont consacré le pain, pour les catholiques, ils comprennent que le pain, par voie de consécration, n'est plus le même pain, est devenu exactement le corps du Seigneur et la coupe, le sang du Seigneur. C'est ce qu'on appelle en théologie la transsubstantialité. C'est quelque chose où les catholiques croient qu'ils transfèrent au moyen de la consécration la même substance, c'est-à-dire que le pain est devenu corps du Seigneur, exact, et la coupe est devenue coupe du Seigneur. Calvin, Luther, par contre, pensent qu'il faut peut-être réfléchir en termes de la même substance, peut-être spirituelle. Ce qu'ils appellent la consubstantialité. Ça veut dire qu'à partir de là, ils estiment que à partir de la consécration de la table du Seigneur, le pain représente en même temps un élément qui a la même substance que le corps du Seigneur et le sang de la même substance que le sang de Jésus. Donc vous comprenez? Et puis je peux vous trouver aussi une troisième façon de penser. Alors, une troisième façon de penser qu'il y en a qui pensent qu'il faut absolument s'arrêter pour parler de la comment est-ce qu'on appelle, de la transe spirituelle substance. Donc, c'est le transfert uniquement de substances spirituelles, ça n'a rien à voir avec la compréhension et catholique et luthérienne. Bon, bref, ce que nous devrons donc savoir, c'est que les deux symboles forts dans la Sainte Seine, c'est le corps et le sang. Le corps et le sang, il faut comprendre cela dans un langage spirituel. C'est que quand nous avons consacré, nous avons engagé notre foi en représentant le corps du Seigneur par le pain et le sang du Seigneur par la coupe. Par voie de conséquence, alors la table du Seigneur revêt un caractère
spirituel. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas la notion des symboles, la Bible dit que nous serons coupables. Coupable veut dire condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous avons la compréhension des symboles, nous ne serons pas coupables, bien au contraire, nous serons donc bénis. Ça veut dire quelque part, c'est quelque chose qui est venu dans le but de nous bénir. Les symboles que vous devrez savoir. Un symbole est un langage tronqué. Ça veut dire camouflé, un langage qui n'est pas clair. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc le symbole, c'est quelque chose qui vous montre juste un détail, mais la profondeur, c'est ce qui est caché. Alors donc, quand on va comprendre les symboles, vous allez vous rendre compte que quand je viens à la table du Seigneur, c'est beaucoup plus quelque chose de fort. C'est des mystères qui sont autour. Pourquoi? Parce que ces choses-là représentent une réalité céleste. Donc le corps et le sang, ce sont des symboles qui représentent des réalités célestes. Si Jésus dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est que la première chose que nous devrons savoir dans le cadre des symboles, c'est sa présence réelle au milieu de nous. Alors regardons, juste pour vous aider, parce que nous devrons comprendre en effet, lorsque nous parlons des symboles, la première chose dans l'alliance, comme je disais, dans chaque alliance, il y a des symboles. Dans chaque alliance, il y a des symboles. Dans cette alliance avec le Seigneur, le premier symbole est le symbole de sa présence. Prenons Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, verset... Exode 25, verset 22, autant pour moi. Exode 25, verset 22. Alléluia. Les symboles. Vous allez vous rendre compte que quand une femme est mariée, il y a toujours des symboles qu'on demande. Mais ces symboles-là, c'est un langage dans le cas de la tradition. Si vous allez à un endroit et que vous vous faites initier chez ces gens-là, il y a des symboles qu'on vous demande d'apporter. Si vous allez voir un marabout et qu'on vous dise, il faut amener un coq, il faut réfléchir parce que le coq que tu vas céder là, c'est un symbole, un langage. Et puis à la fin, tu vas te plaindre qu'il y a un membre de la famille qui est parti. Mais c'est un symbole. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu donnais le coq, c'est quelqu'un que tu étais en train de donner. Ça veut dire que celui qui ne comprend pas les symboles, il peut se rendre coupable envers, bien sûr, ces symboles-là. Alors, Exode chapitre 25, verset 22. Il dit, c'est là que je me rencontrerai. Donc, dans l'alliance entre Dieu et Israël, l'ancienne alliance, Dieu et Israël, Dieu a parlé à Moïse de pouvoir créer des symboles d'alliance. Il faut que, comment dirais-je, Dieu qui est invisible, qui rencontre ici le visible, mais entre les deux, il faut un symbole d'alliance. Alors, il dit à Moïse, il dit, regardez, au verset 20, et puis ensuite, nous allons aller jusqu'au verset 22. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, se faisant face l'un à l'autre. Et les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Alors, tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage, la parole que je te donnerai. Verset 22. Il dit, c'est là. C'est que Dieu était en train de dire. Et vous, my God. Vous allez comprendre. Il a dit à Moïse, vous allez me faire une arche. L'arche ici était devenue le symbole de la présence de Dieu. Mais les choses qui étaient placées dans l'arche étaient encore beaucoup plus symboliques. Il dit, vous allez faire un propitiatoire. Propitiatoire, c'était comme une espèce de récipient. Et dans ce récipient, on y mettait le sang d'un animal qui a été sacrifié. Mais vous savez bien que juste avant, on rencontre d'abord les pains de proposition. Je ne parlerai pas de ça. Et il dit que dans ce propitiatoire, il y avait donc ici le récipient qu'on appelait le propitiatoire qui recueillait le sang du sacrifice. Ce sacrifice-là, le sang-là, c'était le sang de l'alliance. Et ce sang de l'alliance-là était placé entre deux chérubins.
Et les chérubins symbolisaient le trône de Dieu et leur regard était fixé vers ce propitiatoire dans lequel se trouvait le sang. C'était des symboles qui pouvaient dire à Moïse que les chérubins, en regardant le sang, juste à côté de la loi, alors ici, les chérubins qui symbolisaient le trône de Dieu étaient en train de nous montrer que Dieu était favorable. Ça veut dire que Dieu, au travers, les regards de Dieu étaient fixés au travers le sang qui était comme un prix qui a été payé. Et donc, comme Dieu était favorable, il regardait le sang, alors il oubliait le coupable parce que l'animal avait été sacrifié en lieu et place du coupable. C'est pourquoi le mot propitiatoire qui veut dire propice, favorable. Donc Dieu était favorable. Mes amis, cette coupe-là que vous voyez, c'est exactement la même chose. La coupe, Jésus a dit, c'est mon sang, my God. Il n'a pas dit c'est le sang d'un animal. Il dit c'est mon sang. Donc quand je me tiens ici, avec la coupe du Seigneur, sur cette table, j'ai la pensée de l'arche, mais en mieux. Et ça veut dire que cette coupe-là, quand je la lève devant Dieu, je parle de la grâce. Je parle de quelque chose qui est devenu propice à moi. Alors, dans ce regard, les anges, Dieu lui-même regarde le sang. Ça veut dire qu'il ne se souvient même plus de mes fautes. Il ne se souvient même plus de ce que j'ai été hier. Vous savez, vous devrez apprendre quelque chose. Que quand vous célébrez la Sainte Seine, vous célébrez votre victoire. Vous célébrez quelque chose. Ça veut dire que Dieu est devenu propice. C'est pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, fais ceci en mémoire de tes grands-parents. Non, même si dans ta lignée, ils ont fait des sacrifices, ils ont bâti les autels, le sang a coulé et qui parle contre toi. Quand tu prends cette coupe, tu lèves devant Dieu. Le Seigneur est propice. Le Seigneur devient favorable. La grâce et le bonheur t'accompagneront. Pourquoi? Parce que les regards sont fixés. Il y a beaucoup parmi vous, quand vous me regardez, vous êtes tellement convaincus que je suis seul. Mais ici, je me tiens, je ne suis pas seul. Non, 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 non. Il y a des myriades et des myriades qui continuent à célébrer la victoire de l'agneau. Et quand je prends le sang que je lève, je déclare au ciel, Dieu est favorable. C'est le premier symbole. Le deuxième, écoutez. Ce symbole du sang là, de Jésus-Christ, est devenu aussi la coupe de bénédiction. Prenons 1 Corinthiens. Vous allez comprendre des choses. La Sainte Seine, quand vous comprenez, vous êtes un homme qui vit dans la victoire. Prenons 1 Corinthiens chapitre 16, plutôt chapitre 10, verset 16. Pour que vous puissiez comprendre la profondeur. Ce sont des symboles. C'est pourquoi la compréhension, chaque alliance a un symbole. Si tu te présentes à la mairie, devant le maire, et vous vous dites l'un à l'autre oui. Si vous dites oui l'un à l'autre, mais après quoi? Pour sceller cela, on vous donne un symbole. Ça veut dire que le symbole là, chaque fois qu'il sera là, tu rappelles en mémoire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Même si votre union existait avant, mais l'inauguration solennelle de cette union, c'est le symbole qui vient ici dans le but de sceller cette union. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. On dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons. My God. Ça veut dire que cette coupe, on l'appelle la coupe de bénédiction. Comment on peut penser que quelqu'un va être sous la malédiction alors qu'il y a entre ses mains la coupe de bénédiction? Il dit la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? My God. Ça veut dire que cette coupe me donne l'occasion d'être en communion avec le sang de Jésus. C'est pour cette raison que quand je me tiens devant Dieu, Dieu ne me regarde plus à cause de mes bonnes œuvres. Il ne m'a pas justifié parce que je suis... Non, il m'a justifié à cause
cause de l'œuvre de Christ. Donc quand il me regarde, je suis lavé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, quand je prends cette coupe, je lève. Je dis aux démons du monde entier. Je dis au coronavirus et tous ceux qui viennent avec. Je dis, je suis en communion avec le sang de Jésus. Je suis crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au travers de ce sang avec lequel je suis en communion, la vie du Seigneur est en vigueur dans mes membres, dans mon esprit, dans tout mon être. La coupe de communion. Et vous devrez savoir que quand vous avez une compréhension que c'est une coupe de communion, c'est une coupe de bénédiction. Et donc, si c'est une coupe de bénédiction, je suis en communion avec les bénédictions de Dieu au travers de la symbolique de la coupe. Oh. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, 18 à 20. 2 Corinthiens. En fait, c'est une erreur. Même quand vous voulez prendre possession de la nation, nous allons voir ça dans le caractère exceptionnel de l'alliance. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous donne des choses à partir, bien sûr, de l'alliance. L'alliance, il faut comprendre son caractère, il faut comprendre sa profondeur. Donc, 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 1, verset, il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Remettons à partir du verset 18 pour que vous puissiez bien comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le verset 18 du même chapitre, voici ce que le verset 18 nous dit. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Ta guérison n'est pas oui aujourd'hui, non demain. Et nous allons voir ça. Là, le verset 19. Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Tout ça, c'est la symbolique de la coupe. Il dit oui. Ça veut dire que si Dieu a dit oui, même quand la terre entière dira non, mais tu as une coupe de bénédiction. Les coupes, toutes les bénédictions qui sont recueillies par la coupe te disent oui. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Il dit par Timothée n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Le verset 20, c'est pourquoi la Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes sans exception, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire du Seigneur. Maintenant je vous explique, je vous ouvre les yeux. Si vous avez compris ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand Jésus rendait grâce, ou alors lorsque nous rendons grâce, on rend grâce, c'est par rapport à quelque chose. Rendre grâce, c'est dire merci. Rendre grâce, c'est dire merci. Ça veut dire que je dis, Seigneur, merci pour la voiture. Merci pour la santé. Merci. Rendre grâce, c'est lui dire merci. Et donc, quand Jésus rendait grâce, lui, quand il rendait grâce, regardez quand il arrive devant la tombe de Lazare, il ne dit pas Lazare sort. Il ne prie pas, Lazare sort. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont déjà oui. Vous n'avez pas besoin de prier pour les avoir. Vous devrez les activer. Jésus devant la tombe de Lazare n'a pas dit Seigneur, fais en sorte que Lazare sorte. Non, il a dit je sais que tu m'exauces toujours. Si je prie, ce n'est pas parce que je dois prier. Si je prie, c'est à cause de tout ce qui me voit. Donc, en d'autres termes, je n'ai pas besoin de prier. J'ai juste besoin de te dire merci parce que c'est fait. Donc, quand il arrive devant la tombe de Lazare, il dit, oh Père, je te rends grâce. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire, vous n'avez plus pour d'autres choses à prier, demander comme si ces choses-là ne sont pas données. Non, c'est donné. Mais quand vous réactivez ces choses-là, devant la table du Seigneur, vous soulevez la coupe. Pensez à toutes les réalités de la symbolique de la coupe. Quand vous rendez grâce, souvenez-vous, qu'est-ce que la coupe joue comme rôle dans votre vie?
alors le pardon des péchés. La communion avec la bénédiction. Parce que toutes les bénédictions vétérotestamentaires, cette alliance a été inaugurée par le sang. Ça veut dire que le sang rendait propice. Le sang donnait la possibilité d'accéder dans le trône de Dieu. Donc quand moi je rends grâce, la coupe, Jésus lui-même a dit, c'est mon sang, c'est mon sang. Il n'a pas dit autre chose. Il dit, ceci est le sang de l'alliance. Il dit, c'est la coupe de l'alliance en mon sang. La coupe, cette coupe-là est l'alliance en mon sang. Ça veut dire quand moi je rends grâce, je dis Père Céleste, je te rends grâce parce qu'un seul est mort à ma place. Ayant pris ma place, il m'a libéré du pouvoir du péché. Le péché tombe à l'instant où je suis en train de rappeler. Ça veut dire que le péché n'a aucune... comment dirais-je, n'a plus de support. Quand je rends grâce, je dis à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles sont oui. Ça veut dire que Dieu m'a déjà dit oui. Mais regardez, le texte dit, il dit que c'est encore par lui que nous disons Amen. My God. Les promesses sont oui. Ça dit qu'on t'a déjà dit que les promesses sont oui. Qu'est-ce que je dois dire quand Dieu a déjà dit oui? Je dis Amen. En d'autres termes, qu'il en soit ainsi. Comment? Tel que tu l'as déclaré dans ma vie. Mes amis, la table du Seigneur, il faut comprendre la symbolique. Quand les gens pervertis font leurs histoires, ils ont la foi en le faisant qu'il y a des choses qui vont se passer. Les démons seront actifs. À combien plus forte raison quand le Fils de l'homme vous dit, ceci est mon sang. Ça veut dire que nous devons comprendre que c'est terminé. Les bénédictions de Dieu sont oui. Et si Dieu dit oui, qui peut dire non? Écoutez-moi bien. Même quand la terre s'élève, Dieu a déjà dit oui. Les enfants d'Israël, dès qu'ils ont immolé l'agneau, qu'ils ont mis le sang sur les linteaux de maison, quand ils sont sortis de l'Égypte, mais écoutez, toute la terre leur disait oui. Ils se sont présentés devant la mer Rouge. La mer Rouge a dit oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ciel avait déjà dit oui. Donc la mer Rouge dit oui, vous pouvez passer. Pourquoi? Parce que l'agneau avait déjà été immolé. Quand ils sont passés, mais la terre, la mer Rouge n'avait rien reçu de la part de Dieu à ce qui concerne les Égyptiens. Quand les Égyptiens ont voulu faire la même chose, la mer dit à ce qui vous concerne, il n'y a pas de oui, donc je me referme. Ils sont morts. La coupe, c'est l'alliance dans le sang de Jésus à ce qui nous concerne. Et vous devrez savoir. Deuxième chose dans la symbolique. Il dit, nous revenons sur Exode, je vais terminer avec ça. Exode chapitre 25, verset 22 que nous avons lu tout à l'heure. Nous allons prendre des proportions dans des bénédictions de Dieu. Vous devrez savoir que Dieu vous a déjà dit oui. Vous devrez savoir qu'à un moment donné, quand vous sentez la résistance, revenez à la table du Seigneur. À ce qui concerne les promesses, dans toutes les promesses de Dieu. Écoutez, le texte là est fondamental. Il dit, à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule qui se met à l'écart. À ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus-Christ. Mais c'est encore par lui que nous disons Amen. Ça veut dire que moi je vais simplement dire Amen. Amen pour mon jet privé. Amen. Ça veut dire qu'en réalité vous devrez comprendre que vous êtes dans une position. Si vous ne jouissez pas de ce chèque à blanc, ça veut dire quelque part Jésus a travaillé pour rien. Vous devrez comprendre ces choses-là. Vous devrez les comprendre. Il dit c'est là que je me rencontrerai. Ça veut dire que lui-même dit, dans les symboliques de l'alliance, il dit, dans l'arche de l'alliance, je veux vous rencontrer là. My God. Il dit que c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche. Or, le propitiatoire, je vous ai dit, c'était le sang de l'animal qui avait été sacrifié. Or, nous n'avons plus l'animal, nous n'avons plus le sang des animaux. Maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc, le propitiatoire ici, c'est maintenant le sang de Jésus. Il dit que c'est là que je veux vous rencontrer. Il dit que je veux te rencontrer là. Je veux dire à quelqu'un, quand nous venons devant la table du Seigneur, non, écoutez-moi mes amis, ce n'est pas nous qui invitons le Seigneur, non, c'est le Seigneur qui nous attend à sa table. C'est là qu'il nous rencontre. C'est là ça dit quand quelqu'un se lève et qu'il dit, Seigneur, je viens en communion avec ton corps, avec ton sang, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Je veux que quand je me tiendrai, Seigneur, que tu me touches. Quand je me tiendrai, Seigneur, que quelque chose se passe. Je vous dis, Dieu est fidèle. Puisqu'il a dit, je vous rencontrerai. Dieu ne nous rencontre pas là où il y a le propitiatoire, là où le sang a déjà parlé en notre faveur pour nous condamner. Non! Si nous avons discerné, quand nous venons là, quand Dieu nous rencontre, c'est pour notre bien. C'est pour notre bénédiction. Ça veut dire qu'il est en train de dire, le principe de l'alliance, c'est aussi le caractère de sa présence puissante. Dieu est présent. Regardez le dernier texte que je vais lire. Prenons Nombre. Prenons Nombre 10, 33. Nombre 10, 33. La Bible dit, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La question que je me pose, quels sont ceux-là qui se levèrent pour marcher pendant 3 jours? Regardez le texte, on nous dit, hein, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. Point virgule. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Vous savez, quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que ça ne vous parle pas, mais vous devrez comprendre que d'abord, la première chose, l'arche était le symbole de la présence de Dieu. L'arche était le symbole de la présence de Dieu. Eux, ils comprenaient que quand l'arche était là, en fait, l'arche était remplacée presque par la présence de Dieu. Ça veut dire que nous, quand on voit ces symboles-là, ce sont ces symboles, nous pouvons les remplacer presque par la présence du Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit que ce sont eux qui marchaient pendant 3 jours. Mais quand vous lisez encore dans la suite, on dit que l'arche de l'Éternel marchait pendant 3 jours pour une caisse était à la recherche d'un lieu pour leur accorder du repos. C'était une caisse. Lisez le texte, on vous dit, l'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Qu'est-ce qui fit une marche de 3 jours? On nous dit que c'est l'arche. Mais l'arche, c'était une caisse qui n'avait pas de pied. Mais donc, quand ils ont pris l'arche entre les mains des sacrificateurs, alors la présence de Dieu a commencé à influencer les sacrificateurs qui furent conduits par cette présence pour trouver du repos. Quand nous sommes ici, ça va au-delà des symboles. C'est la présence de Dieu. C'est là que le caractère vivant de sa présence influence notre être et nous conduit. 3 jours, l'arche a fait dans le désert pour leur trouver du repos. Ce sont les 3 jours que Jésus-Christ a fait dans la terre avant sa résurrection. Pendant que Jésus a dit à ses disciples, il y a beaucoup de demeures, comment dirais-je, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais pour vous chercher un endroit. Ça veut dire que Jésus est venu pour qu'il nous donne du repos. C'est lui qui a dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que le repos est en lui. Le repos est dans la présence de Dieu. Donc notre repos, d'une certaine façon, quand nous célébrons, tu sens que ta paix est combattue. Reviens à la table du Seigneur. Cette présence te donnera du repos. Il y a des gens qui se disent, mais mon ministère, moi je ne comprends pas. Non, mais tu as une alliance. Il faut bien qu'à un moment donné, l'arche de l'alliance marche devant toi. Mais reviens à la table du Seigneur. Mais fais cette requête dans ton cœur. Quand tu reviendras, c'est une alliance. Seigneur, ceci est ton corps. Ça, c'est la coupe de l'alliance. Mais ces 2 symboles résument ta présence spirituelle que je comprends. Ça dit qu'en me mettant ici, Seigneur, donne-moi une révélation. Le Seigneur te répondra. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Mes amis, vous voyez, si vous ne comprenez pas les symboles des choses, les symboles de l'alliance, vous ne comprendrez rien du tout dans la profondeur de l'alliance. Ça dit que si je vous parle du pain, qui est le corps de Christ, dans la compréhension, je dois savoir que si Dieu lui-même, si Jésus lui-même a dit ça,
c'est qu'il y a un mystère. S'il a dit que cette coupe est l'alliance à mon sang, c'est qu'il y a des mystères. Je dois comprendre ces mystères. Et je vais dire une chose. Il a dit que nous sommes en communion avec son sang, en communion avec son corps. Ça veut dire quelque part, vous devrez dire, si j'ai ce corps-là, je suis en communion avec le corps de Christ. J'interdis à ce corps de souffrir des mêmes symptômes que ceux qui ne sont pas dans l'alliance. C'est possible. Vous devrez simplement comprendre et croire que ces choses sont possibles. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Je vois comment ta compréhension est en train de s'améliorer par rapport à cela. Vous savez, je termine en disant, ouvrez avec moi. Alléluia, gloire à l'agneau. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome, donc nous avons vu le symbole de sa présence, le symbole de sa bénédiction. Donc ça c'est le symbole de sa bénédiction. Alors ici nous sommes dans le symbole de sa présence, le symbole de son engagement. Nous allons voir là-dedans, vous allez comprendre. Et c'est important d'avoir le discernement. Deutéronome chapitre 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous savez, quand il a dit ça, c'est Moïse. Il dit, j'ai mis devant toi. Alors, j'étais moi aussi comme vous d'ailleurs. Je ne comprenais pas. Moi, je me disais que quand il a dit, j'ai mis devant toi, c'est quelque chose d'abstrait, on cherchait. Qu'est-ce que Dieu a mis devant? Il a mis la bénédiction, mais la bénédiction est spirituelle. Il a mis la malédiction, mais la malédiction est spirituelle. Qu'est-ce qu'il a voulu simplement dire? Il a voulu simplement dire dans le cas de Moïse, que j'ai mis devant toi la vie et la mort. L'arche de l'alliance de Dieu avait deux choses. Elle pouvait donner la vie, elle pouvait donner la mort, à cause de la présence de Dieu qui revêtait un caractère sacré. Donc l'arche de l'alliance était en même temps quelque chose qui donnait la vie et en même temps quelque chose qui pouvait donner la mort. Vous savez, c'est exactement la Sainte Seine. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous savez que la Sainte Seine, dans la symbolique toujours de la coupe, Jésus dit, c'est mon sang. En d'autres termes, puisqu'on dit que l'âme de la personne est dans son sang, l'âme de l'animal est dans son sang. Ça veut dire que l'âme est dans le sang et la vie est dans le sang. Donc quand Jésus dit, ceci est mon sang, il est en train de dire, ceci est ma vie que je vais donner pour vous. Et donc, cette vie-là, il faut que je comprenne la symbolique de la coupe. Si je ne comprends pas la symbolique de la coupe et que je viens indignement, c'est pourquoi Paul dit, voici la raison pour laquelle ceux qui sont entrés indignement, sans avoir le discernement, ils sont venus indignement, ils ont oublié qu'il y avait la présence même de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus. Jésus était présent. Quand ils sont venus, ils n'ont pas discerné le corps, ils n'ont pas discerné la coupe et ils se sont rendus coupables envers les deux symboles. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a dit, quand Dieu a dit à Moïse, mais c'est la même chose que Paul essaie de nous expliquer. Il dit, c'est pourquoi beaucoup parmi vous sont malades, invalides, infirmes. Et pourquoi? Parce qu'il y en a même plusieurs qui sont morts. Pourquoi? Parce que la vie et la mort étaient devant eux. La bénédiction et la malédiction. Ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils n'avaient pas discerné, compris. Ceux qui ont été épargnés, vivants, bénis, c'est parce qu'ils avaient donc compris. Et donc, dans ce texte, quand il dit, je mets devant toi, ici, aujourd'hui, j'en prends un témoin. Le ciel et la terre contre vous. Il dit, je mis devant toi la vie et la mort. Il n'a pas dit, je mis devant vous. Il dit, j'ai mis devant toi. Chacun de nous, quand nous venons devant la table du Seigneur,
voici la vie. Cette vie, nous devrons la discerner. Si nous ne la discernons pas, c'est la mort qui nous attend. Mais il dit, choisis la vie. Vous devrez donc comprendre qu'en célébrant la Sainte Seine, vous avez choisi la vie. En venant dans la table du Seigneur, à la table du Seigneur, autant pour moi, vous avez choisi la vie et par voie de conséquence, vous avez choisi la bénédiction. C'est pourquoi je prophétise que la vie s'attachera à toi. Je prophétise que les bénédictions s'attachera à toi. David qui avait compris, il a bien compris que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu es donc quelqu'un qui doit vivre une vie de bénédiction. J'ai interdit que la malédiction s'enracine dans ta pensée. Pense la Sainte Seine. Pense la communion avec avec plutôt le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui te rend totalement béni. Tu es béni de la plante de pied jusqu'à la racine. Dans ce pays, tu es béni. Vous savez, à partir de dimanche prochain, on va vous expliquer comment nous allons, en fait, à partir de la table du Seigneur, posséder nos bénédictions dans le pays. L'arche était un élément de conquête et de guerre pour les enfants d'Israël. Ça, c'est mon prochain enseignement que vous allez découvrir pour vous montrer que avant que les enfants d'Israël se lèvent pour aller combattre, ils prenaient l'arche. Notre arche ce soir, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu bénisse vos familles. Alléluia. Merci, merci, merci. Nous avons suivi cet enseignement. Et alors que les chantres continueront à nous aider, soyez intelligent et sage de comprendre ces choses. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, bénisse vos entreprises. Comprenez une seule chose, rien, absolument rien ne pourra arrêter ta bénédiction. Quand tu as compris cet enseignement, tu es un homme béni. Tu es un homme invincible. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui, dit la Bible. Ça veut dire quelque part que c'est un mystère que nous devrons comprendre. Que le Dieu de grâce vous accompagne. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Fidèle, 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 fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu, mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça
ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer Combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma À place. la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Mon